Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale parce que j'inaugure une nouvelle formule. C'est le courrier des lecteurs. Vous le savez, mon objectif sur Uptraining, c'est de vous apporter du contenu de qualité sur le Lean Six Sigma. Et pour que ces informations collent le plus à votre besoin, il me faut ce qu'on appelle dans le milieu la Voice of the Customer. C'est la voix du client. Et sur Uptraining, le client, c'est vous. Donc à partir de maintenant, vous pouvez m'envoyer toutes vos questions grâce au formulaire de contact sur mon blog. Vous y accédez en cliquant sur le lien qui apparaît sur cette vidéo ou juste en dessous dans les commentaires. Et si vous n'avez pas de questions qui vous vient à l'esprit, moi j'en ai une à vous poser. Quel est votre plus grand problème aujourd'hui en Lean Six Sigma? Réfléchissez-y une minute et envoyez-moi tout de suite votre problème. Ne procrastinez pas, faites-le maintenant. Vous aurez une réponse en vidéo. D'ailleurs, pour inaugurer cette nouvelle formule, je vous propose de répondre à une question qu'on me pose souvent. Comment mettre en place le Lean Six Sigma dans mon entreprise alors que la direction n'y croit pas ou que ça ne vient pas de leur initiative? Pour ça, je vous propose 4 étapes simples. Premièrement, formez-vous. Comme le dit Olivier Seban, avant de faire les choses, il faut apprendre à les faire. Donc formez-vous en lisant des livres, en regardant des vidéos comme par exemple sur uptraining.fr. C'est vraiment le point de départ de votre voyage Lean Six Sigma. Deuxièmement, listez les idées de projet dans votre entreprise. Alors généralement, les idées de projet, ce n'est pas ce qui manque. Il y en a des dizaines. Mais comme nos ressources sont limitées, on a besoin de prioriser. Et ça, c'est la troisième étape. 3. Faites la matrice de priorisation impact-effort. Face à vous, il y a des dizaines d'opportunités, voire plus, mais pour réussir le déploiement du Lean Six Sigma dans votre entreprise ou pour convaincre la direction que ça marche, vous ne devez pas prendre n'importe quel projet. Quand on débute, il faut chercher les projets pépites. Alors qu'est-ce que c'est un projet pépite? C'est un projet qui est relativement simple et qui rapporte beaucoup. Alors bien sûr, tout ça, c'est un peu subjectif. Je ne peux pas vous dire si votre projet est facile et a un fort impact sur votre business, mais c'est à ça que sert la matrice impact-effort. Alors, comment faire? Vous ouvrez votre logiciel tableur préféré, vous faites un tableau à 3 colonnes. Dans la première, vous notez le nom des projets identifiés. Dans la deuxième, vous estimez avec une échelle de 1, 3 ou 9 l'impact du projet en termes de gain ou de qualité. Donc, si votre projet a un potentiel de plus de 100 000 euros, vous le notez 9. S'il a un potentiel entre 50 et 100 000, vous mettez 3. Et si le gain est inférieur à 50 000 euros, vous le notez 1. Alors, remettez les chiffres dans votre contexte parce que c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Dans la troisième colonne, vous estimez l'effort que ce projet va vous demander. C'est très subjectif, mais n'hésitez pas à discuter avec les techniciens, les opérateurs pour avoir leur ressenti. Si vous jugez que le projet sera facile, vous le notez 9. S'il est moyen, vous mettez 3. Et s'il paraît très complexe, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de piste de solution, vous n'avez pas d'expertise et puis ça fait 15 ans que le problème est connu, tout le monde s'y est penché et personne n'a trouvé de solution, celui-là, vous lui attribuez un 1. La dernière étape, c'est d'utiliser le graphique nuage de points. C'est comme ça qu'il s'appelle sous Excel en tout cas. Vous allez obtenir un graphique comme celui-ci. Et les projets pépites, ce qui nous intéresse pour déployer le Lean Six Sigma avec succès, ils se trouvent en haut à droite. Vous en choisissez un dans ce cadre et puis vous vous lancez. Ça, c'est vraiment la dernière étape. Lancez-vous parce qu'il n'y a qu'en pratiquant qu'on apprend. Si vous avez l'occasion, faites-vous accompagner par un black belt ou par une société extérieure. Cela vous fera gagner beaucoup de temps et vous évitera de nombreuses erreurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour déployer le Lean Six Sigma avec succès dans votre entreprise, le choix du projet est très important. Suivez la démarche suivante. D'abord, formez-vous. Deuxièmement, listez les opportunités de projet. 3. Sélectionnez le projet pépite avec la matrice impact-effort. Et enfin, lancez votre projet Six Sigma pour démontrer la puissance de la méthode DMAIC. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de me poser vos questions en utilisant le formulaire de contact. Ce sera vraiment un plaisir de réaliser des vidéos de formation pour vous aider. À bientôt sur uptraining.fr.